La curionomie, c'est l'art de s'émerveiller. Donc je vous demande si, au regard de cette définition, vous vous sentez des curionomes. Alors pour répondre un peu, vous aider à répondre à la question, je vous propose de tous vous lever, alors à une condition, que vous identifiez chacun une personne à qui vous avez envie de faire un cadeau. Je veux que vous voyez dans vos têtes une personne à qui prochainement, pour répondre aux conventions sociales, disons, anniversaire de rencontre, identifiez quelqu'un et levez-vous. Il va falloir un peu plus de dynamisme, sinon on ne va pas s'en sortir, je ne vais pas tenir les 5 minutes. Et en fait, je vais juste vous poser quelques questions et vous resterez debout ou vous asseyez suivant la réponse. Est-ce que quand vous pensez à cette personne, vous avez envie de lui offrir quelque chose de très original qui change et qui va marquer le coup? Si oui, restez debout. Pour ceux qui n'ont pas du tout envie de faire un et c'est bizarre, c'est que des mecs. on ne jugera pas. Ensuite, si vous avez envie de faire quelque chose de très original et que vous savez déjà exactement ce que vous allez offrir, je vous propose de vous asseoir pour les autres, restez debout. Ça veut dire que vous ne savez pas encore ce que vous allez offrir qui soit très original. Il y a des gens très inspirés, c'est rassurant. Pour les autres, je pense que Curionomie peut répondre à votre besoin. Et donc, vous pouvez vous asseoir si vous avez envie d'en savoir plus. Est-ce que des fois, les gens restent debout? Alors, imaginez que peut-être vous avez pensé à vos parents, c'est bientôt la fête des mères, la fête des pères en juin, mai-juin. Alors, vous vous concertez avec la fratrie et vous décidez de tous vous y mettre pour offrir une escapade mystère sous forme de pochette surprise. Qu'est-ce que c'est? Vous m'appelez, on se met d'accord, vous répondez à quelques questions par rapport à la personnalisation pour que je connaisse un petit peu vos parents. On leur donne rendez-vous dans un petit bar de Nancy, pas sur la rue Saint-Jean ou dans un endroit que tout le monde connaît. Ils s'installent, je leur livre une pochette surprise avec pour seule indication: vous avez une bière qui vous attend, installez-vous, ouvrez la pochette et cherchez les indications. Moi, je m'éclipse. Et les voilà face à leur pochette qu'ils ouvrent avec impatience et dans laquelle ils vont découvrir des petites choses, principalement des cadeaux et une petite pochette dans laquelle ils retrouveront des instructions. Dans ces instructions, en fait, sont des cartes. On effeuille au fur et à mesure de l'escapade et on découvre au fur et à mesure ce qui nous est réservé. La première chose à découvrir, c'est un élément d'émerveillement. Donc, je ne sais pas si vous entendez, il y a une petite bille, peut-être que vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Une machine à bulles. Et c'est tout simple. L'idée, c'est de revenir aux bases sur des choses authentiques, des choses qui pouvaient nous amuser quand on était plus jeune. Et ça peut toujours venir réveiller un petit peu l'émerveillement pour les choses simples. L'idée, c'est d'aller à la découverte de la ville, d'aller à la découverte et de se faire surprendre toute la journée. La deuxième instruction, la deuxième consigne, c'est de prendre l'ensemble des choses qui étaient dans la pochette et hop, on va du côté de la MJC Lillebonne visiter par exemple une reproduction de cellules d'une prison. Et l'idée, c'est de rencontrer les gens, de discuter. La troisième instruction, par exemple, ce sera rendez-vous au restaurant, installez-vous, il y a déjà des cadeaux qui vous attendent sur la table et ouvrez le premier cadeau. On se rappelle que c'est la fête des mères et la fête des pères. Ils ont chacun une attention. Votre maman, elle est géophysicienne, hein, donc elle va ouvrir un paquet et puis, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ce sera des glaçons en granit du Massif central, par exemple, qu'elle pourra mettre dans ses mojitos avec ses copines en soirée. Et puis votre papa, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, dans ses loisirs, il est parapentiste. Et donc, il montre en papier, par exemple, donc avec des petits nuages dessus, qui lui permettront, quel que soit le temps, d'avoir la tête dans les nuages. C'est bête, c'est des clins d'œil. L'idée, c'est de créer toujours un amusement et puis de passer une très bonne journée. Ensuite, ils vont à un spectacle de théâtre dans le cadre du festival Ring à la Manufacture. Et le soir, ils envoient une carte postale de satisfaction pour que je sache si oui ou non, ils ont passé une bonne journée. Voilà, c'est ça Curionomie. C'est offrir à soi, offrir aux autres. C'est la surprise pour tout le monde. Il n'y a pas de validation de programme.
C'est s'émerveiller de choses simples, des choses ludiques, des choses qu'on ne fait plus. C'est découvrir la ville ou redécouvrir la ville, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller chercher l'ensemble des initiatives locales et des manifestations locales, alors qu'on a une richesse sur le territoire qui est insoupçonnable. C'est d'échanger sur le territoire et donc de rencontrer les gens et donc de lâcher prise également, parce que quand c'est la surprise et qu'on ne sait pas ce qui nous attend, il faut accepter un moment d'arrêter de contrôler ce qu'on fait globalement toute la journée, donc ça nous permet de souffler un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai testé ce concept avec mes proches. C'est facile, je les connais. Demain, je teste avec des bêta-testeurs. J'ai besoin de gens qui ont envie de tester le concept de curionomie en toute transparence et qui puissent par la suite me faire des retours pour l'amélioration du principe. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous êtes maintenant convaincus d'être des curionomes. Et puis, je suis prête à répondre à vos questions.